Bonjour, on se retrouve, on est samedi matin, il doit être un peu plus de 11 heures maintenant, Kiran est actuellement à la sieste, donc je vais en profiter pour faire un peu de ménage. Je dois absolument laver mon lave-vaisselle qui est dans un état catastrophique et puis faire ma vaisselle parce que forcément quand on n'utilise pas le lave-vaisselle, on doit faire sa vaisselle, et oui. Malheureusement. Donc du coup, on se retrouve pour faire ça. Voilà, on se retrouve du coup devant le lave-vaisselle qui est ici sur un petit meuble dans la cuisine. Voilà. Donc j'ai essayé il y a quelques jours de mettre un produit pour nettoyer et en fait ça m'a fait ça. Donc je pense que je vais le faire à l'huile de coude, je vais utiliser du vinaigre blanc et puis nettoyer ça moi-même à la main et puis arrêter d'utiliser ce produit pour toujours parce que finalement ça m'a fait plus de galères qu'autre chose. Donc voilà, c'est parti! Bon. Tout à l'heure, j'ai dit vinaigre blanc, mais c'est pas du tout du vinaigre blanc que je vais prendre. Je prends du vinaigre ménager, je l'utilise pour tout en fait, dans la cuisine, la salle de bain. J'enlève, ça me permet d'enlever tout ce qui est calcaire en fait. Donc je vais tester sur le produit qu'il y a dans le lave-vaisselle et on va voir ce que ça va donner. Donc on se retrouve après. Et voilà, le lave-vaisselle est tout propre, nickel. Je l'ai nettoyé du coup bien avec le vinaigre ménager. J'en ai profité pour faire tremper le filtre et le bouchon dans 1 litre d'eau et 2 cuillères de cristaux de soude pendant qu'on mangeait. Et voilà, nickel. Maintenant, on peut le réutiliser. Salut! On se retrouve pour un petit retour de course aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu quels légumes et fruits on a pris au marché et aussi ce que j'ai commandé au drive pour pouvoir faire les recettes de cette semaine. Voilà ce qu'on a pris au marché. Des poireaux, chou-fleur, brocoli, potimarron, des pommes, quelques pommes hein, pour grignoter, des grenades, valeur sûre pour Kiran, des bananes et des clémentines. Je vous ai pas montré aussi, j'ai acheté une salade et des carottes, mais elles sont déjà dans le frigo, donc je vais pas vous les montrer, ça sert à rien, elles sont déjà rangées et lavées. Je vais vous montrer maintenant les courses que j'ai pris au drive. Et voilà, donc j'ai pris que ça, c'est vraiment pour compléter ce qu'on a déjà à la maison. Des œufs, du riz basmati, des spaghettis au blé complet. J'ai repris de la margarine pour faire des gâteaux, du fromage frais,
Pareil, du fromage frais mais ail et fines herbes. Des crèmes dessert au chocolat parce que monsieur il aime ça et je ne sais pas du tout les faire à la yaourtière. Faut que je m'entraîne. J'ai repris des WhatsApp pour mes petits déj. Des flocons d'avoine pour faire des gâteaux, des cookies healthy avec Kieran. Je vous montrerai la recette la prochaine fois. J'ai pris du parmesan, de la fleur de sel aussi, de la farine de sarrasin pour faire des crêpes. J'ai repris des pois chiches, du liquide vaisselle, forcément de quoi des éponges pour laver la vaisselle et j'ai repris aussi un shampoing solide. Voilà, donc ça c'est vraiment pour compléter ce qu'on a déjà à la maison et puis pour préparer les quelques recettes de batch cooking. Je vous montre quelques idées après. J'ai aussi pris des choses pour Kieran, forcément, du lait. Cette fois-ci, il y avait deux achetés, enfin c'est un acheté et le deuxième à moins 50%. Donc j'en ai profité, j'ai pris un lot de deux, c'est fait. Je lui ai repris des céréales pour son bib du soir. Voilà, je vais tester ça, on va voir, je change un peu. Là, la dernière fois, il avait à la vanille, donc... Voilà, on change un petit peu. J'ai aussi repris de l'eau pour la nounou, mais les bouteilles d'eau sont restées dans le coffre. On se retrouve en fin de journée pour vous montrer un peu ce qu'on a fait au niveau du batch cooking. On a ici de la fondue de poireaux en 2 plats, donc j'ai divisé la dose. On va manger la première avec les crêpes de sarrasin qu'on a déjà préparées, avec des petits bâtonnets de carottes. Ensuite, le lendemain, on va manger les patates douces qu'on va garnir de fondue de poireaux avec du parmesan. Ça va être super bon. Et le mercredi, on a de la soupe de chou-fleur que j'ai déjà mis au congélateur et que je vais agrémenter de pois chiches grillés. Franchement, c'est super bon et ça donne un peu de croustillant à la soupe. Normalement, on devait aussi préparer pour le reste de la semaine, mais on est allé chez mes parents et on a récupéré du bouillon et les légumes et la viande, donc ça va nous faire au moins 2 jours. Donc on verra le reste du batch cooking plus tard. En tout cas, on va congeler les légumes et on associera tout ça au moment venu. Voilà. On se retrouve, on est dimanche après-midi. Il doit être, je pense, 14h. 14h et quelques. Bref, pas grand-chose. Le temps est vraiment... on va dire aux petits oignons, hein. On va dire que il fait pas beau du tout. Donc pour se faire plaisir, je vais vous montrer la recette des cookies healthy que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Franchement c'est super bon, donc là j'ai préparé les ingrédients et je vais assembler tout ça et vous montrer comme c'est facile et comme c'est très bon. Ça c'est vraiment la recette parfaite pour un petit goûter rapide. Franchement ça prend 2 secondes à préparer. Limite le plus long c'est d'attendre que ça cuise pour les manger au goûter quoi. Enfin franchement c'est notre recette best du moment. Moi je vous montre ça. Voilà, donc là les ingrédients sont préparés. Ici on a 50 g de beurre, 60 g de sucre, mais j'ai mélangé du sucre blanc et du sucre de coco. Donc moite-moite, un 30-30. Ça permet... Enfin moi je préfère le sucre de coco, ça donne un peu plus de goût. Un petit goût de miel je trouve. Alors un œuf, il faudra mettre un demi-sachet de levure, 60 g de farine, 120 g de flocons d'avoine. Et moi pour agrémenter un petit peu tout ça, je mets du chocolat. Donc là j'ai 60 g de chocolat que je vais couper et les faire en petits copeaux et un petit peu de noix de coco. Voilà, je vous montre tout ça. Un couteau, du chocolat. Voilà.
Voilà, bon, le chocolat est prêt. Maintenant, voici à quoi ressemble ma pâte. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai ajouté un petit peu d'arôme vanille et j'ai liquéfié la pâte avec un peu de lait, mais vraiment un chouille. Là, j'ai laissé un peu les flocons d'avoine boire un peu le lait. Je vais ajouter le chocolat et les mettre dans les moules. Je vous montre ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, vous voyez bien, je suis pas la pro, hein, mais j'ai mis une bonne grosse cuillère à soupe dans chaque dans chaque petite alvéole. J'ai après agrémenté avec les restes, mais voilà, ça fait pas mal de doses. On pourrait, je pense, encore diviser en deux si on veut des plus petits cookies, mais c'est vraiment tout petit. Maintenant, je vais mettre le four à 180. Et puis je laisse gérer. Bon, faut vérifier, hein. Je vous dirai combien de temps j'ai laissé, pardon, au final. Et voilà. Ils viennent de sortir du four, mais bon, vous voyez, ils sont encore bien mous, mais ils ont craqué. Donc à partir du moment où ils ont craqué, c'est bon. Je les laisse refroidir et je vous montre ce que ça donne. Mais bon, je vous avais déjà montré la dernière fois. Je les ai laissés du coup environ 15 minutes dans le four. Mais il faut vraiment laisser préchauffer son four avant à 180. Et après, c'est parfait. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, vous pouvez remarquer que la moitié est déjà partie. Les hommes ici, ils ont pas réussi à attendre le dessert de ce soir, mais voilà à quoi ça ressemble. Franchement, c'est extrêmement bon. Puis vous pouvez l'agrémenter comme vous le souhaitez du coup, hein.